Bonjour, le pôle médiation de l'Institut du monde arabe Tourcoing vous retrouve aujourd'hui pour continuer nos visites téléguidées et faire notre tour d'horizon sur l'exposition temporaire Maroc, une identité moderne et vous en dire davantage sur les expérimentations et les idées de l'école des beaux-arts de Casablanca. L'exposition, maintenant vous le savez, raconte le croisement des arts populaires marocains et la création moderne et contemporaine des années 60-70. Au lendemain de l'indépendance, après son expérience européenne, Farid Belkaya prend la direction de l'école des beaux-arts en 1962. À son arrivée, l'école dispense encore un enseignement académique. Copie de moulage, nature morte axée sur la peinture, le dessin, la sculpture. Créant une nouvelle pédagogie où la conception occidentale coloniale est éradiquée, Farid Belkaya s'entoure dès 1964 d'une équipe d'enseignants. Les artistes Mohamed Melehi, Mohamed Chabba, avec qui il formera le groupe de Casablanca. Également accompagné de l'historienne de l'art Tony Mareni et Bert Flint, chercheur passionné d'art populaire. L'équipe pédagogique sera complétée plus tard par Mohamed Hamidi, Mohamed Attala et Mostafa Hafid. Lieu de transmission, mais également école artistique, l'enseignement de l'école de Casablanca est imprégné de l'esprit du Baos. Celui-ci a révolutionné l'approche de l'enseignement artistique entre 1919 et 1933 et inspiré de nombreuses expériences d'enseignement dans l'après-Seconde Guerre mondiale, tant en Europe qu'aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Inde. Il s'agissait de nourrir la pratique des élèves en la croisant avec des activités jusqu'alors considérées du point de vue de l'artisanat ou de l'industrie, textile, verrerie, céramique, mais également avec d'autres arts comme la danse ou le théâtre, et par là même de redéfinir la position et la mission de l'artiste dans la société. C'est aussi au Baos que la photographie s'impose comme discipline artistique. Cette révolution est un exemple d'autant plus important pour des pays comme le Maroc, où l'artiste à l'occidental n'a pratiquement pas de place dans la société. Il faut former des élèves, mais aussi les préparer à trouver leur place dans la société marocaine de l'après-indépendance, par exemple dans l'architecture d'intérieur ou le graphisme. De 1966 à 1974, l'école des beaux-arts de Casablanca se situe aux avant-postes de la recherche artistique. À côté, les artistes collaborent avec des poètes, des écrivains et communiquent leurs idées à travers des manifestes. Le groupe de Casablanca travaillera en collaboration avec les poètes Mostafa Nissabouri, né en 1943 à Casablanca, et Abdelatif Labi, né en 1942 à Fès, au sein de la revue culturelle Souffle de 1966 jusqu'en 1972, revue qui a joué un rôle important sur le plan intellectuel, idéologique et culturel au Maroc. Dirigé par Mohamed Melehi, le magazine d'art intégral, créé de 1971 jusqu'en 1978, comptait 2 personnes à la rédaction, Mostafa Nissabouri et Tony Mareni. Elle a été la première revue artistique et littéraire. L'association Image-Texte a renouvelé le domaine de l'édition culturelle marocaine. En parallèle, des expositions en plein air intitulées « Présence plastique » sont organisées. Celles datant de mai 69 sur l'une des places les plus populaires de Marrakech, la place Djama El Fna, marque un tournant important dans l'approche du public. En écho à cette école d'art novatrice du Baos, l'école de Casablanca se propose d'être un lieu de savoir, un laboratoire d'expérimentation et souhaite favoriser les interactions avec la société. Expositions d'étudiants, documents édités, programmes, affiches, revues, photographies ou encore voyages d'études. Les enseignants de l'école privilégient les savoirs non académiques
et retire les bustes gréco-romains des couloirs en les remplaçant par des tapis berbères. Ils initient les élèves à la calligraphie arabe, à la publicité et à l'architecture et les font travailler collectivement en utilisant différentes techniques et matériaux. Un texte tiré du 3e numéro de Maghreb Art mentionne l'expérience des ateliers de peinture et de décoration à l'école de Casablanca. Je vous cite le texte de la revue. Le travail de l'atelier de décoration dirigé par Mohamed Chaba porte sur la calligraphie arabe, l'expérimentation des formes géométriques et l'étude des formes architecturales. Les études effectuées sur la calligraphie ont pour but de la développer et de la faire accéder à un stade plastique pour sa visualisation et son architecturation. D'amener les participants à ne plus considérer les lettres comme de simples ornements, mais comme des éléments d'approche du monde plastique. L'expérimentation des formes géométriques de base vise à en déceler les caractères et les possibilités dynamiques sur le plan plastique et visuel, à découvrir le dynamisme des signes. Ces recherches menées dans un sens de complémentarité amènent les élèves à concevoir, à les utiliser conjointement dans leur propre investigation. Cela leur permet d'effectuer une jonction entre les caractéristiques du signe dans la calligraphie et le travail opérationnel sur les formes géométriques de base. Les études développées dans l'atelier de peinture dirigé par Mohamed Melehi portent sur un ensemble de recherches plastiques expérimentales en partie centrées sur l'intérêt visuel de l'art populaire, bijoux traditionnels, tapis, peinture des plafonds. L'analyse des bijoux a donné lieu à des travaux graphiques, géométrie en noir et blanc. Celle des tapis et plafonds a des compositions et variantes en couleur. Fin du texte de la revue. Des photos sont prises dans les rues, durant des expéditions sur le terrain, au cours de voyages d'études dans l'Atlas, où les artistes manifestent un vif intérêt sur leur environnement et un retour aux sources du patrimoine marocain grâce aux itinéraires proposés par Bert Flint, collectionneur d'art rural qui fait redécouvrir les plafonds peints afin que les élèves s'inspirent des compositions géométriques et chromatiques. Installé au Maroc en 1963, ce chercheur, né aux Pays-Bas, a enseigné les cours d'art populaire et berbère à l'école de Casablanca. Accompagné de Mohamed Melehi, il parcourt la région du Souss et organise avec l'équipe pédagogique des expéditions avec les étudiants sur les sites historiques dans les villes de Fès ou encore de Salé. La revue Maghreb Art voit le jour. Éditée par l'école sous la direction du groupe de Casablanca, de Tony Marini et de Bert Flint, elle fait le point sur les recherches entreprises. 3 numéros sont parus en 1965, 66 et 69. L'écrit rassemble à la fois un contenu théorique et des archives visuelles constituées à partir des photos prises par Mohamed Melehi pendant les voyages d'études ou les exercices proposés aux étudiants. La maquette graphique est réalisée par Melehi lui-même. L'art traditionnel y occupe une grande place et les titres d'articles mentionnent cet aspect. Architecture islamique, le caractère abstrait et géométrique des arts populaires au Maroc, ou encore aspect traditionnaliste. Dans le numéro 2 de Maghreb Art, publié en 66, la page présente des motifs d'un plafond peint des mosquées de la région du Souss et les tissages du Haut-Atlas. Bert Flint rapporte que l'iconographie des plafonds peints, des mosquées et des maisons dans ces régions doivent avoir un intérêt pour l'histoire de l'art du territoire et celle universelle. L'art populaire est intrinsèquement une réalisation artistique. L'étude des arts populaires permet la réappropriation du patrimoine artistique traditionnel, rural et citadin et la réhabilitation de l'artisan qui opère une combinaison entre inspiration individuelle et héritage collectif. Le foisonnement décoratif se transforme dans des formes abstraites et modernes et apporte un nouveau langage plastique.
Ici, la page de la 3e édition du Maghreb Art illustre une interprétation de la calligraphie arabe où la forme devient plus géométrique avec une composition en dents de scie. Les formes se dégagent de l'image documentaire qui participe elle-même à l'éducation du regard. L'étude de cette fibule a été donnée par Mohamed Melehi à ses étudiants où il parle de la forme d'une fibule traditionnelle qui, décomposée au fur et à mesure, illustre des rythmes et des graphismes contemporains. Mohamed Chaba développe le concept des 3 A, où il relie les notions art, architecture et artisanat qu'il ne cessera d'appliquer et introduit en 1965 un atelier d'art graphique à l'école de Casablanca. Comme Mohamed Melehi, il souhaite un art en direction de la société et intégré à celle-ci. Les élèves créent les expositions de leur département en investissant des espaces extérieurs à l'école. C'est le cas de l'exposition à la coupole du parc de la Ligue arabe de Casablanca en 1968, expliquée dans le texte « 2 périodes de la peinture marocaine » écrit en 84 à Rabat. Mohamed Chaba explique. Lors des expositions de fin d'année des lauréats, au lieu de présenter les travaux personnels de chacun sur les murs, les élèves étaient appelés à traiter l'espace architectural, à le mettre en mouvement, à l'animer et à procéder aux modifications et ajustements visuels à partir du volume architectural global. L'école des beaux-arts de Casablanca a eu un rôle prédominant dans l'éclosion de la culture artistique moderne marocaine en se réappropriant l'art populaire, citadin et rural. Les professeurs artistes ont créé des projets importants au Maroc, où la pluridisciplinarité des techniques a participé à une synthèse créative où des fresques peintes, des panneaux muraux en bois, céramique, pierre, des tapisseries, des mosaïques ont été exécutés dans des collaborations architecturales. C'est ce que nous évoquerons la semaine prochaine dans un post consacré à l'intervention des artistes dans l'espace urbain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à visionner et à partager nos autres contenus disponibles sur les réseaux en attendant de vous retrouver samedi prochain.